dans ce journal. Parrainage de Bassirou Diomaye Faye, candidat des Pastéfiens à la prochaine présidentielle. Coup d'envoi ce lundi. Mais le numéro 2 de Pastef pourra-t-il franchir tous les obstacles administratifs et législatifs d'ici au scrutin? C'est le dossier de ce journal, dossier politique. Nous ferons le bilan de la visite de l'État du chef de l'État à Kaolack. Parmi les acteurs, c'est la division. Et puis, dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la stratégie de Pastef pour placer un candidat à la prochaine présidentielle. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. À l'écoute du tribunal de Dakar, le procès en appel des députés Massata Samb et Mamadou Niang doit se tenir ce lundi. Il avait été de nouveau renvoyé le 14 août dernier à la demande de la partie civile. Les deux parlementaires du PUR ont été condamnés en première instance le 2 janvier 2023 à 6 mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires et menaces de mort sur leur collègue Ami Ndiaye Nibi. Joal, les habitants sont inquiets depuis plus de 2 semaines. Une pirogue qui avait embarqué de nombreux jeunes de la commune est portée disparue. Leur famille, déboussolée, demande de l'aide. Reportage Ndeye Matidian. Ces habitants de Joal soutiennent ne pas avoir de détails concernant la pirogue portée disparue depuis plus de 19 jours. Mais avec certitude, Abdou Aziz Dia confirme que beaucoup de jeunes de son quartier sont à bord. On est un peu désespéré parce qu'il y avait plus de nombre de personnes qui sont dans ce quartier qui ont quitté Joal pour traverser l'océan Atlantique pour aller en Espagne. Depuis 19 jours, on n'a rien entendu d'eux. Leurs parents sont là, ils sont désespérés. Leurs familles sont restées sans nouvelles. D'ailleurs, elle n'était même pas au courant du plan de ces jeunes. Siga Diop est mère de l'un des portés disparus. L'État du Sénégal est interpellé pour les recherches. Nous lançons appel au président de la République Macky Sall pour qu'il puisse nous aider. Parce que vraiment, on ne sait pas quoi faire. Donc, c'est ça, nous voulons de l'aide. Pour le moment, il n'y a aucune information sur le nombre exact de personnes qui ont embarqué dans la pirogue en question. Ndeye Matidian, Joal, Radio Futur Média. À Diokoul, dans la commune de Rufisque-Ouest, le phénomène de l'immigration clandestine inquiète le comité des sages. Les membres demandent au ministre de la Pêche de convoquer l'ensemble des acteurs de ce secteur pour parler de façon transparente de l'impact des licences de pêche sur les ressources halieutiques. Alioune Mar, maire de la commune de Rufisque-Ouest, au micro d'Abdou Diouf Diagne. Ce qui nous manque, c'est ces moments de conjugaison. Ce sont des moments d'échange, ce sont des moments où les uns et les autres se regardent face à face pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Les thèmes sont nombreux, mais nous avons choisi le thème de l'immigration clandestine parce qu'aussi c'est quelque chose qui nous affecte nous en tant que population côtière. Tous les Diokoul sont adossés à la mer. Par conséquent, nous sommes beaucoup plus assujettis à vraiment prendre des embarcations. Nous avons expliqué pour dire que ce n'est plus l'Eldorado, l'Europe. Ça, c'est le chapitre sensibilisation. L'autre chapitre également, c'est de permettre à l'État, puisque la seule raison des pêcheurs, c'est de dire que ce sont les accords de pêche qui ont fait qu'il n'y a plus de poissons au niveau de la mer. Donc nous n'avons rien. Nous allons donc faire l'immigration clandestine. Sur ce point-là, en tant que département de l'État, nous demandons au ministère de la Pêche, nous lui demandons de convoquer l'ensemble des acteurs de la pêche pour dire, pour montrer et de façon transparente quel est l'impact des licences de pêche actuellement dans la rareté des poissons. La rareté des poissons est devenue indéniable, c'est un constat. Mais est-ce que c'est dû aux licences de pêche? Moi, je pense que le ministre de la Pêche doit inviter les acteurs pour en discuter. À Fass-Boye, les populations déplorent l'attribution de milliers d'hectares de terres aux entreprises étrangères au moment où des jeunes de la localité perdent la vie sur le chemin de l'immigration clandestine. Elles exigent, ces populations, la déclassification de la forêt classée pour permettre aux jeunes d'avoir un toit. Charanta Diop. La vie a repris son cours. Fass-Boye a renoué avec son calme habituel. Mais une colère débordante anime les habitants de ce village de pêcheurs et d'agriculteurs
Il déplore le fait que les jeunes n'ont plus où habiter. Ndeye Abidjey, porte-parole des populations. Il n'y a plus de poissons ici à Fass Boye. Et c'est pourquoi les jeunes ont tendance à quitter le village pour l'immigration clandestine. Regardez cette forêt. Ils nous interdisent de pratiquer l'agriculture et même d'habiter ici dans cette zone. Ils disent que c'est une zone classée, réservée à des entreprises comme MDL. C'est ce que nous déplorons, vraiment. Selon Abdou Aziz Sen, il appartient à l'État de déclasser la forêt classée de Fass Boye et procéder à des lotissements. Zone de restauration. Forêt classée, c'est bon. Vraiment, cette zone de restauration, le décret a été signé depuis 1957 par les Toubab. Depuis plus de 60 ans, nous demandons à l'État de procéder à des lotissements pour que les populations de Fass Boye puissent y habiter. Parce que les maisons sont pleines. Les jeunes ne savent plus où aller. La situation à Fass Boye est telle qu'il urge d'aller vers un audit du foncier dans la commune. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Et puis l'immigration clandestine également évoquée lors de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat célébrée à Louga. Une trentaine de jeunes ont été formés en informatique. Une occasion pour le réseau des jeunes entrepreneurs de la région. Occasion pour sensibiliser la jeunesse donc sur ce fléau et ses conséquences. Malik Ba est le président de ces réseaux. Il est au micro de Nafissatou Ndiaye. Nous avons choisi 30 jeunes pour les former en Word, PowerPoint, Excel. L'objectif, c'est de les sensibiliser sur le numérique, mais aussi les sensibiliser sur l'immigration clandestine. Tout le monde sait que c'est devenu un phénomène mondial. C'est pour cela que les réseaux des jeunes entrepreneurs de Louga fait de son mieux pour retenir les jeunes, en leur offrant des formations et de l'emploi. Là, nous sommes dans la première phase. Il en reste 2 heures de 30 jeunes. Nous comptons continuer cela avec les services techniques. De ce fait, Louga, ville d'immigrés, comme tout le monde le sait, sera toujours épargnée de l'immigration clandestine et continuera à être exemplaire partout dans le monde. RFM. L'actualité politique. À Mbacké, après les pics de ces derniers temps lancés contre le candidat de la majorité présidentielle, les responsables politiques de Benno Bokk Yakaar sonnent la fin de la récréation et appellent à l'unité. Ils invitent Amadou Ba à s'ouvrir à la base pour l'atteinte des objectifs pour la présidentielle de 2024. Papa Balagueye. L'unité autour de Amadou Ba, un mot d'ordre de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Mbacké. Présidente du mouvement And ak Yaye Fal Amadou Ba, Yaye Fatou Pouye, après avoir déposé ses 7000 parrains, invite tous les leaders à soutenir la base et de se fixer un objectif commun. Je recommande au candidat Amadou Ba de mieux s'ouvrir aux militants, de les appuyer. Touba est la deuxième ville du Sénégal, après Dakar. On doit alors prendre en charge les besoins de ces populations dans les règles de l'art et le respect. Non sans soutenir le chef de l'État suite à sa sortie musclée à l'endroit des cadres casamançais, Isma Dioum demande au président Macky Sall de ne pas se laisser divertir. Nous engageons dans cette logique de faire face aux fossoyeurs de la paix et de la stabilité du Sénégal. J'invite la jeunesse de mon pays à tourner définitivement la page Ousmane Sonko, qui appartient désormais au passé politique. Le parrainage, une étape importante en perspective de la présidentielle. Baye Allah Sylla et le collectif des zones de Touba, avec ses 79 000 parrains, tendent la main à tout le monde afin de matérialiser ces parrainages sur le terrain le jour du scrutin. En politique, il faut savoir user de tous les moyens pour atteindre son objectif. On doit tendre la main à tout le monde et essayer de massifier le parti, mais surtout taire les querelles pour gagner les élections après le parrainage. Avec un objectif de 208 500 parrains fixés lors du lancement de la campagne de parrainage dans la région de Diourbel, la coalition Benno Bokk Yakaar a reçu plus de 272 000 parrains, souligne le délégué régional au parrainage, Pape Diouf. Papa Balagueye, Mbacké, Radio Futur Média. Parrainage de Bassirou Diomaye Faye, le plan B de Pastef. Coup d'envoi ce 20 novembre. Nous y reviendrons
au cours de cette édition ou tout au plus dans nos prochaines éditions. Bilan de la visite du chef de l'État à Kaolack. Taxawu Sénégal régional parle de campagne déguisée et de théâtre financier. Quant au monde rural, les acteurs du secteur agricole pensent qu'ils sont laissés en rade et invitent le président Macky Sall à réagir d'abord sur 256 milliards annoncés lors du dernier conseil présidentiel à Kaolack. Fatumbo. Diokel Gadiaga, coordonnateur Taxawu Sénégal régional, alerte les Kaolackois. Les 1000 milliards, c'est vraiment du théâtre financier, c'est du n'importe quoi. Je ne sais pas si vraiment il bat campagne pour son candidat Amadou Ba Takander. Vous avez promis 256 milliards, 10 ans après, rien n'a été fait. Vous nous promettez encore 1000 milliards. Kaolack ne mérite pas ça. La présidente de la Fédération nationale des femmes rurales dénonce l'absence d'implication des acteurs concernés lors de ce conseil présidentiel. C'est une très bonne chose. Kaolack est la capitale du bassin agricole. Donc, on devait parler de l'agriculture durant le conseil présidentiel. Donc, c'était quoi? Parce qu'on n'a pas donné la parole aux acteurs économiques de la région pour pouvoir régler ce problème. Face au sous-développement de la région, l'opérateur économique Fallou Kébé estime que le suivi et l'accessibilité des autorités sont nécessaires. Avec les 1000 milliards, Kaolack peut changer rapidement, mais surtout avec l'accompagnement des ministres et des députés ou des autorités compétentes pour que les réalisations soient faites. L'annonce d'un investissement de 1000 milliards pour la région de Kaolack crée la polémique parmi certains responsables politiques. Certains réclament un audit sur les 256 milliards attribués lors du conseil présidentiel en juin 2013. Fatumbo Kaolack, Radio Futur Média. Allons à Diop, c'est dans la commune de Fissel. Les habitants ont manifesté pour demander de l'eau et de l'électricité. Déjà, la localité ne dispose pas de case de santé et l'école primaire du village n'existe que de nom. Ces manifestants menacent de boycotter le candidat de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024 si leurs doléances ne sont pas prises en charge. Ndik Latir Sen au micro de Ndeye Matidian. Nos femmes, nos mamans, nos soeurs peinent à avoir le liquide précieux parce qu'on n'a pas d'eau, C'est vers ces puits-là qu'on va pour chercher le liquide précieux, c'est-à-dire l'eau. La nuit, on n'a pas d'électricité. Nos enfants apprennent avec les lampes tempêtes, avec les lampes solaires. Et à l'examen, ils font les mêmes épreuves que leurs camarades qui sont dans les villes, qui ont le courant. Il y a une injustice notoire par rapport à nos enfants et ceux qui sont dans les villes parce qu'ils font les mêmes épreuves à l'examen et ils n'ont pas le même traitement. Si cela n'est pas fait, on risque de boycotter les élections présidentielles qui profile à l'horizon. La population de Diop a depuis longtemps souffert et nous disons maintenant bastaya, halte. Nous sommes maintenant au 21e siècle et que tous les villages doivent être électrifiés parce que, à l'instar des autres villages, parce que c'est une nécessité maintenant, c'est pas un luxe. La case de santé qui est là n'existe que de nom. Nos femmes, quand elles sont enceintes pour faire leur visite prénatale, éprouvent d'énormes difficultés, problèmes pour aller à Fissel-Mbadane, lieu de notre commune. Pour les transporter, on utilise les charrettes et elles peuvent avoir toutes les difficultés en cours de route. Avec les compétences transférées, la commune aussi doit regarder, en tout cas, penser à nous, au mur de clôture de l'école dont on a parlé tantôt, à la case de santé qui n'existe que de nom. Donc, vu tout cela maintenant, nous lançons un appel en tout cas à ces autorités-là pour qu'elles pensent à nous. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Plusieurs dizaines de morts dans des combats interethniques au Soudan du Sud. Plus de 30 morts. Les attaques sont survenues en fin de semaine dans une région contestée à cheval sur le Soudan et le Soudan du Sud. Nous y reviendrons avec Oumou Kalsoum Li. En RDC, un autre candidat se désiste de la présidentielle. L'homme d'affaires Seth Kikouni a annoncé ce matin son ralliement à Moïse Katumbi. C'est le deuxième désistement en faveur de l'ancien gouverneur du Katanga. L'annonce est intervenue au lendemain du début de la campagne électorale et alors que Moïse Katumbi est attendu pour son premier meeting à Kisangani dans le nord-ouest du pays. Hier dimanche, l'ancien premier ministre Matata Ponyo Mapon a rejoint l'opposant. Ils ne sont donc plus que 24 candidats en lice pour cette présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Et l'on reparle de ces combats interethniques au Soudan du Sud plus précisément. Plus de 30 morts. Les attaques sont intervenues en fin de semaine dans une région contestée à cheval sur le Soudan et le Soudan du Sud. Les attaques menées par les factions rivales
général du groupe ethnique Dinka dans une zone revendiquée à la fois par le Soudan et le Soudan du Sud ont fait au moins 32 morts, a déclaré lundi un responsable local. Les violences meurtrières sont courantes dans la région pétrolière d'Abéi où les Tik Dinka de l'état voisin de Warab au Soudan du Sud sont en conflit avec les Ngok Dinka d'Abéi sur l'emplacement d'une frontière administrative. Dimanche matin, des jeunes armés soutenus par une milice locale ont attaqué plusieurs villages Ngok Dinka au nord-est de la ville d'Agok, a déclaré Bill Scott, ministre de l'information de la zone administrative d'Abéi à Reuters. Des hommes en uniforme de l'armée sud-soudanaise soutenus par des combattants Twik Dinka ont également attaqué des colonies Ngok Dinka, a déclaré Koch. Les porte-paroles de l'armée sud-soudanaise n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters. Abéi est revendiqué par le Soudan et le Soudan du Sud depuis que ce dernier a déclaré son indépendance en 2011. Abéi avait un statut administratif spécial régi par une administration composée de fonctionnaires nommés par Juba et Khartoum. Le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile peu après son indépendance. Le conflit opposait le président Salva Kiir et ses alliés au vice-président Riek Machar. L'accord de paix signé il y a 3 ans tient largement, mais le gouvernement de transition a mis du temps à unifier les différentes factions de l'armée. Guillaume Soro, toujours au Niger, où il a été reçu par le président de la transition, le général Tiani, l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne qui ne cesse depuis lors de multiplier les sorties sur les réseaux sociaux. Son retour en Côte d'Ivoire est de plus en plus annoncé. Mais qu'en pensent les Ivoiriens? Micro-trottoir réalisé à Abidjan par Gobia Yabi. Qui succédera à Henri Konan Bédié, 5 candidats en lice à la présidence du PDCI. 3 parmi eux se sont exprimés après leur dépôt de candidature. Tidiane Thiam, Maurice Kakougi Kawi et Noël Akoussi Begyo. Très heureux d'être ici au siège. Il a toujours dit que un Ivoirien n'a pas le droit d'être en exil et qu'il doit répondre aux convocations de la justice. Ça, c'est Soro lui-même qui l'a dit. Donc s'il arrive qu'il peut répondre aux convocations de la justice, ça nous fera plaisir. Si Soro a atterri au Niger, bon, peut-être que c'est la voie qu'ils vont emprunter pour arriver en Côte d'Ivoire. Peut-être que ce sont les négociations qui transitent par là. Peut-être qu'ils ont fait des arrangements pour que Soro passe par le Niger pour venir en Côte d'Ivoire. Ouattara et puis Soro, ils sont des mêmes régions, ils ont tout fait ensemble. Si Ouattara a un problème aujourd'hui, c'est comme Soro a un problème. Si Soro a un problème, c'est comme Ouattara a un problème. Ils peuvent s'entendre et les aînés là-bas, on peut trouver une solution à ça. Vous convenez avec moi que c'est un ancien chef rebelle, MPCI, MPIGO et tout ça. Donc, c'est pas n'importe qui, il a une autre casquette. C'est vrai que c'est non politique, mais il a la casquette d'un ancien chef rebelle. Donc quand il dit qu'il arrive, c'est un message qui est donné. Il y a une pression au niveau de la communication, mais il y a aussi une pression au niveau militaire. C'est vrai, il a vu de rentrer, mais il ne peut pas rentrer comme ça parce qu'il connaît sa situation. La guerre au Proche-Orient, les négociations pour la libération des otages du Hamas avancent. Le Qatar et les États-Unis tentent de parvenir à un accord intérimaire selon lequel les femmes et enfants retenus par le Hamas et d'autres organisations dans la bande de Gaza seraient libérés. Selon Le Monde qui cite le Washington Post, l'accord pourrait inclure la remise en liberté d'une 50aine d'otages sur environ 240 en échange d'une pause de l'opération militaire israélienne de 4 à 5 jours et de la libération du même nombre de femmes et d'enfants palestiniens détenus dans les prisons de l'État hébreu. Merci Georges Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Avec nos 2 intervenants du jour, nous débattrons de la stratégie des pastéfiens pour placer leurs candidats à la prochaine élection présidentielle. Pour en parler, nous serons avec Abdoulaye Mbow, journaliste et analyste politique, et avec le docteur Demba Gueye, maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et analyste politique également. RFM Sport. Pour le journal des sports, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymania. Ligue 1, on joue le dernier match de la 4e journée ce lundi. Ce sera dans l'après-midi au stade Amadou Barry de Guédiawaye où Dakar Sacré-Cœur va jouer contre l'équipe de l'AS Pikine pour clôturer cette 4e journée. Une 4e journée marquée par la victoire de l'équipe du Jaraaf de Dakar hier devant l'US Gorée 1-0, mais également par une nouvelle défaite du Casa Sport qui enchaîne avec un 3e revers de rang
En 4 journées, l'équipe du Casa Sport n'a obtenu qu'un seul petit point. Cela n'était jamais arrivé à l'équipe du Casa Sport qui est mal en point. Nous reviendrons sur cette situation avec des analystes du football professionnel et de la Ligue 1 sénégalaise. Préparation de la Coupe d'Afrique de football, Aliou Cissé joue avec la tactique. Ouais, Aliou Cissé joue avec la tactique, surtout au niveau des rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'était le cas le samedi dernier face au Soudan du Sud et on attend la même chose demain mardi contre le Togo. Le sélectionneur national assume ce choix. Il veut brouiller les cartes, dit-il. Sodetiam s'est penché sur le sujet. Le stade municipal de Marsassoum. Depuis quelque temps, le sélectionneur des Lions change régulièrement ses schémas tactiques, une manière de leurrer ses futurs adversaires. Aliou Cissé l'a confirmé après le match Sénégal-Soudan du Sud. Depuis le match du Brésil, même le match contre le Bénin, on arrive sur le plan tactique à changer notre style. Voilà, parfois on peut jouer avec 3 défenseurs, parfois on est capable de jouer avec un numéro 10 comme on l'a fait aujourd'hui à l'image d'Iliman qui a été en dessous de Sadio et d'Habib. Je pense que c'est très intéressant de partir à cette CAN-là en ayant un 2 ou 3 systèmes de jeu qui nous permettra, si vous voulez, que l'adversaire aura de moins en moins la possibilité de nous lire. Je pense qu'il faut qu'on continue. C'est vrai que le système qu'on a joué à Lens est différent du système qu'on a joué aujourd'hui. Celui qu'on a joué aujourd'hui est différent aussi de celui qu'on a joué contre le Brésil. En réalité, avec les joueurs intelligents qu'on a, ils sont capables de s'adapter et donner de bons résultats. Des organisations différentes qui peuvent être bénéfiques aux Lions, selon Pape Malansane, consultant. Parce que ça peut perturber l'adversaire qu'on va rencontrer en Cannes ou bien même le Togo qu'on va rencontrer dès demain parce que l'équipe adverse va se poser la question quel est le schéma organisationnel que le Sénégal va mettre en place. Maintenant, ça peut être aussi un inconvénient vu qu'on doit tout faire pour assimiler, pour asseoir notre schéma organisationnel préférentiel qui est le 4-2-3-1 pour mettre tous ces joueurs-là dans le bain. Mais pour ce match contre le Togo, Aliou Cissé devrait jouer avec son système habituel, nous dit le consultant de Dakar 24. Aliou doit revenir à l'orthodoxie, c'est-à-dire revenir avec son schéma préférentiel qui est le 4-2-3-1 parce qu'il joue à l'extérieur. Maintenant, vouloir jouer sur un schéma qui n'est pas tellement adapté à nos joueurs peut être vraiment risqué. Le Sénégal a entamé samedi dernier sa campagne pour un ticket au prochain mondial. Des matchs qui servent de préparation aux champions d'Afrique en vue de la prochaine CAN. Pour finir, Suleiman, avec les jeunes de Marsassoum qui réclament la construction du stade municipal, demande qui a été faite à l'occasion de la finale zonale, Bakary Konté y était. Le stade municipal de Marsassoum est sans projecteur, sans grille de protection. Une situation que déplorent les jeunes du Diassi. Moussa Sané, président de la zone de Marsassoum. Marsassoum, il y a de très bons joueurs qui peuvent devenir des internationaux. Mais faute de pelouse ou de projecteurs, ils ne parviennent pas à s'exprimer comme ils le veulent, à montrer leur talent comme ils le veulent. Bademba Danso invite les autorités locales à faire des efforts pour la construction de ce stade. Au niveau régional, je vous envoie, vous qui venez de Sédhiou, au niveau du stade donc de Sédhiou. Combien d'années? Au niveau local, on n'a même pas de responsables qui puissent défendre ces causes-là. Non, il faudrait des gens pour plaider, c'est une nécessité. Cette jeunesse-là doit avoir besoin d'une lumière, au même titre que les autres stades. Ils se sont exprimés en marge de la finale zonale de Marsassoum, remportée par l'ASC Kankaba, qui faisait face à l'ASC HLM. Bakary Konté, Sédhiou, Radio Futur Média. Voilà, Suleiman, c'est tout pour le sport. Merci Malal. Presse du jour. La presse du jour passée en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, ex-Pastef, Diomaye Plan B. Le projet songe de tête bûcheron le quotidien. Bassirou Diomaye Faye, la surprise d'Ousmane Sonko, titre le journal Les Échos. Sonko avance son pion, constate Walfadri. Sonko fait parrainer, Diomaye relève Vox Populi. Pour Tribune, Sonko capitule et met Diomaye au front. Pour Source, Sonko passe outre. Enquête se demande s'il s'agit d'un coup de maître ou d'une tentative de l'heure. Le journal Les Échos note que les candidatures de diversion, c'est terminé. Les diversions genre Biram Souley, El Malik, Guy-Marie Sagna, c'est du passé. Au niveau de ex-Pastef, on relève que ce n'est nullement une abdication. En tous les cas, l'observateur note que Sonko s'est finalement résolu à mettre en marche son plan B, mais mon confrère dit que la piste pourrait ne pas être fructueuse. Et pour cause, le dossier judiciaire du numéro 2 de ex-Pastef est criminalisé et fait l'objet d'une instruction. Le journal rappelle qu'il lui est collé 7 chefs d'inculpation, à savoir appel à
l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. Le journal a donné la parole à un avocat, son nom Maître Ousseynou Gaye. Ce dernier dit, même si le dossier de Bassirou Diomaye est appelé à la barre, les voies de recours ne seront pas épuisées avant la présidentielle. Mais le journal soutient en même temps que le choix de Bassirou Diomaye ne fait pas l'unanimité au sein du pool des avocats d'Ousmane Sonko. Beaucoup ont alerté, beaucoup avaient demandé à leurs clients d'attendre la fin de la procédure avant de prendre une quelconque décision. En tous les cas, l'opération de parrainage démarre aujourd'hui. Les pastéfiens engagent la phase 2 de leur plan, mais selon Sud Quotidien, Sonko reste malgré tout en embuscade. À visage découvert, Macky Sall s'est adressé au cadre casamassé. Il n'y a pas de cadre, mais juste des escrocs a-t-il soutenu à leur rencontre, constate le quotidien très menaçant. Macky a mis en garde aussi les photos de troubles. À moins de 4 mois de la présidentielle, le président de plus en plus menaçant constate Tribune. Macky pique une crise de colère et menace de s'y foutre les fossoyeurs de la paix, pointe de son côté le journal LAS. Le journal L'Observateur en profite pour faire focus sur les sorties musclées du président. Macky, diagnostic d'un état émotionnel. Un spécialiste de la psychologie confie au journal que cette colère est l'extériorisation du ressentiment de déception qui l'anime de cette trahison de la part de certains de ses collaborateurs. À la une du journal Le Soleil, plus de 7,3 milliards de francs CFA, les grandes lignes du budget 2024. Le journal constate une forte augmentation des dépenses d'investissement évaluées à plus de 2 000 milliards, risque de surendettement modéré. Le journal Enquête qui fait focus lui aussi sur le projet de loi de finances initiale 2024 et parle de valse des milliards. Les chiffres du projet de loi des finances 2024 sont prévus pour atteindre donc plus de 7 000 milliards. Le projet de budget 2024 connaît une hausse de recettes de plus de 818 milliards, une prévision de croissance de 9,2% en 2024. On termine par du sport éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, première journée Sénégal-Soudan. 4 buts en faveur des Lions du Sénégal. Promenade de santé des Lions en attendant les éperviers bûcherons. Le journal Le Soleil, match à sens unique ou sans coup férir. Nos Lions ont complètement éteint les Bright Stars 4-0 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Première titularisation, premier but, Lamine Camara taille patron. Le journal Tribune constate que Sadio Mané a fini d'accéder au panthéon des centenaires. Il a joué son 100e match ce samedi et il a marqué 2 buts. Le journal Stade Quotidien lui aussi nous dit qu'il y a eu des records ce samedi, un centenaire et un récital. Double buteur, la légende vivante Sadio Mané, Lamine Camara et Pape Matar Sarr éblouissant lors de ce face-à-face avec le Soudan. Le journal Sunulam fait focus sur le combat Siteu Lac 2. Lac 2 vainqueur par avertissement. Le confrère constate que Siteu a tenu tête au puncheur pendant 20 minutes, mais le puncheur a fini par le battre par avertissement. Le journal Réumi Quotidien nous dit que Lac 2 s'impose face à Siteu sur décision arbitrale. L'affiche Messen Sathiès officialisée, une revanche par procuration. Pointe encore le journal. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h29, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons tenter d'analyser la stratégie des pastéfiens pour participer avec l'un de leurs candidats à la prochaine présidentielle. Ce sera en 2024 avec notamment hier la confirmation du plan B, Bassirou Diomaye Faye, dont le parrainage a commencé officiellement aujourd'hui. Pour en parler, nous sommes avec 2 analystes politiques. D'abord le docteur Demba Gueye, maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour docteur Demba Gueye. Demba Gueye que nous allons retrouver dans un instant. Est-ce que Abdoulaye Mbow, journaliste, est en ligne? Bonjour Abdoulaye.
Bonjour à vous, Suleiman. Alors, je vais commencer avec vous en attendant de retrouver le docteur Demba Gueye. D'après vous, quels sont les points positifs, quelles sont les forces et les faiblesses de la stratégie qui a été dévoilée hier par les pastéfiens, pour ne pas dire Pastef, le parti dissous ou l'ex-Pastef, avec cette désignation du candidat officiel qui est Bassirou Diomaye Faye? Alors, pour commencer, je dirais que pour moi, en fait, les principales forces justement du candidat choisi par l'ex-Pastef n'est autre que le fait qu'il soit véritablement une personnalité qui est assez reconnue du point de vue de la présence et de la prestance justement aux côtés d'Ousmane Sonko. Mais également pour avoir fait partie justement de ces personnalités de ces formations politiques qui ont pu porter haut le discours de ces formations politiques à travers un projet conçu mutuellement et collectivement avec justement les personnes avec qui justement ils partagent la formation politique, autant dans ses objectifs, autant dans ses orientations, autant véritablement dans ce qu'ils voudraient appeler comme changement, et pour ne pas utiliser le mot rupture à tout point de vue. Maintenant, on le sait personnellement, Bassirou Diomaye Faye est dans les liens de la détention. Cela peut être également un point faible dans la mesure où, dans certaines contrées du Sénégal, où il n'est pas si bien connu par rapport à Ousmane Sonko, le fait qu'il ne puisse pas battre campagne qui part extraordinaire, effectivement, sa candidature était validée par le gendarme de l'éligibilité qui n'est autre que le Conseil constitutionnel. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire oui, il y aura des lieutenants, mais je crois bien que la personne, le candidat qui doit faire face à son peuple pour vendre justement le projet à travers un discours pour créer l'attraction et pour créer l'attractivité politique et véritablement l'engouement électoral, du point de vue de la communication politique comme du point de vue du marketing électoral, il y a quelque chose qui manquera, mais dans tous les cas, il appartiendra justement à ceux-là qui sont autour de Bassirou dans son directoire et qui sera peut-être probablement mis en place dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Il leur appartiendra en tout cas d'être les relais et les bons relais pour véritablement faire épouser le projet justement de passer du candidat qui n'est autre que Diomaye Faye, en attendant de voir effectivement si cette candidature passera comme toutes les autres candidatures au niveau du Conseil constitutionnel. N'est-ce pas? Nous avons été rejoints par le docteur Demba Gueye, maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, également analyste politique. Docteur Demba Gueye, bonjour. Bonjour Suleiman. Alors, est-ce que cette stratégie adoptée par les pastéfiens est pertinente d'après vous? Bon, écoutez, je pense que c'est une stratégie intelligente. Moi, je pense que l'opinion du Sénégal vient de comprendre pourquoi il y avait plusieurs candidatures, ce qu'on appelait les candidatures multiples au sein du PASTEF, avec les nombreux candidats qui ont retiré des fiches de parrainage. On vient de comprendre leur stratégie. Moi, j'ai dit à un ami hier que, voilà, maintenant, vous comprenez, c'est un ami qui travaille dans le PASTEF, dans l'ex-PASTEF. Je lui ai dit, vous comprenez maintenant pourquoi on avait plusieurs candidats dans le PASTEF. Lui, il n'avait pas très bien compris. Je lui ai expliqué qu'en réalité, le fait de retirer plusieurs fiches, de présenter plusieurs candidatures, protégeait déjà Bassirou Diomaye Faye. Parce que si Bassirou Diomaye Faye était le seul candidat du PASTEF qui avait retiré des fiches de parrainage, tout le monde saurait que c'est lui le plan B. Et il est évident qu'avec le contexte que nous savons, il y aurait peu de chances pour qu'on en arrive aux élections sans pour autant que la machine judiciaire ne se mette en branle. Donc la stratégie est intelligente, le fait d'avoir retiré plusieurs... Mais d'après vous, pourquoi ne pas avoir laissé tous les candidats profiter de la base, disons, populaire dont se prévaut PASTEF, une base extrêmement large? Il y avait de la place pour que tout le monde puisse collecter le maximum de parrainage, non? Oui, mais vous savez, le parrainage, c'est pour un candidat. On ne peut pas parrainer pour je ne connais pas tous les candidats, les autres, on ne peut pas parrainer pour un candidat du PASTEF qui a retiré une fiche bien numérotée et reversé les parrains pour un autre candidat. Ce n'est pas possible. Donc, la seule stratégie, c'était de maintenir les électeurs, et tout le monde a entendu au niveau de la presse, mais personnellement également, j'ai entendu des gens dire que je ne parrainerai pas, j'attends le mot d'ordre d'Ousmane Sonko. Donc, la stratégie, elle est intelligente, elle permet à Bassirou Diomaye de garder l'électorat du PASTEF et de faire son parrainage et de continuer le travail. Maintenant, quand on en vient aux chances de Bassirou Diomaye,
les chances véritables pour ces élections, il en existe. Oui, c'est la prochaine question, effectivement. Il existe des chances sont très réelles. Je ne dirais pas que Bassirou Diomaye peut gagner cette élection, mais il a en tout cas des chances, il peut engager beaucoup de voix lors de ces élections. Pour une simple raison, c'est que le cas Bassirou Diomaye a existé dans d'autres pays. Le pays le plus proche, c'est la Gambie. La Gambie avec le président Barrow qui était le trésorier seulement de son parti. Voilà, absolument. C'est un exemple. La seule différence, c'est que Barrow n'était pas en prison au moment des élections. Mais quand même, il y a une similarité entre ces deux. Il en existe également dans d'autres pays. Donc ça, c'est vérifié dans l'histoire que Bassirou Diomaye a des chances réelles d'engager beaucoup de suffrages au niveau de ces élections. D'autres chances, c'est également les résultats que le PASTEF a eu à engager par le passé. C'est ce qu'on appelle la fidélité des électeurs. Le PASTEF a eu des résultats probants au niveau des élections passées, au niveau des élections législatives, au niveau des élections locales. Et des études ont montré que la fidélité de l'électeur existe. Cette fidélité se traduit à 3 niveaux. Il y a des électeurs qui sont des convaincus. Des convaincus qui croient au parti, qui sont presque des fanatiques et qui votent pour le parti quoi qu'il arrive. Et des études ont montré que ces électeurs représentent plus de 50%. C'est des études qui ont été menées à la suite d'élections présidentielles. Et on pose des questions aux électeurs, on leur demande quand est-ce que vous avez fait votre choix. Et plus de 50% disent, nous avons choisi depuis très longtemps, c'est des fanatiques, c'est des convaincus. Et aujourd'hui, personne ne peut nier l'électorat du PASTEF. Personne ne peut nier que le PASTEF a un électorat. Et ces études confirment que cet électorat n'a pas bougé. Cet électorat est là. Sauf que cet électorat ne constitue pas la majorité absolue dont a besoin le prochain président de la République. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais quand même c'est un électorat représentatif au regard des résultats que le PASTEF a eu à obtenir au niveau des élections passées. Et vous pensez que le transfert se fera automatiquement de Ousmane Sonko vers l'un quelconque des candidats, en l'occurrence Bassirou Diomaye Faye, mais je parle dans la perspective d'un plan C, D ou même Z, comme disent certains? À mon avis, le transfert va exister. Je ne peux pas affirmer que le transfert se fera à 100%, mais le transfert va exister. Pourquoi? Parce qu'il y a un deuxième élément qui joue dans le choix de l'électeur. C'est surtout le vote émotionnel, c'est la deuxième chance de Bassirou Diomaye Faye. Le vote émotionnel, ce sera extrêmement déterminant. Et c'est d'autres études qui le montrent. C'est des études qui montrent qu'il y a ce qu'on appelle le vote sociologique. Dans le vote sociologique, l'électeur dit « je suis comme vous, j'habite dans la même localité, vous êtes de la même ethnie, il vote pour vous ». Il y a un deuxième paramètre, c'est le vote politique. J'appartiens à la même formation politique, je vote pour vous, mais il y a un autre élément, c'est le vote émotionnel. Et dans le vote émotionnel, l'électeur dit « je souffre comme vous, je subis les mêmes injustices que vous, j'ai les mêmes problèmes sur le plan économique que vous, et donc je vote pour vous ». Merci. Merci docteur Demba Gueye, maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Malheureusement, la qualité de la ligne ne nous permet pas de trop durer. Dernière question pour Abdoulaye Mbow, peut-être sur cette question des chances éventuelles de Bassirou Diomaye Faye. Je dis éventuelles parce que vous l'avez souligné, il reste encore plusieurs étapes avant de se porter candidat à la présidentielle, notamment la validation des candidatures par le Conseil constitutionnel. J'aimerais ajouter une question subsidiaire. Quelles peuvent être les conséquences négatives ou positives de ce transfert, de ce choix du plan B, Bassirou Diomaye Faye, sur la mobilisation de l'électorat de Benno Bokk Yakaar et des autres candidats? On pourrait penser que certains avaient vraiment peur que Ousmane Sonko soit candidat et ça avait un peu déstabilisé un peu leur ancrage. Est-ce que le fait que ce soit Bassirou Diomaye Faye va avoir un impact justement sur l'attitude de ces électeurs et au-delà même des électeurs qui pour l'instant ne savent pas pour qui ils vont voter, les indécis? Oui, la chose à rappeler et qui est essentielle à mon avis, c'est que tout le monde était concentré sur la probable participation d'Ousmane Sonko. On attendait de voir, après la décision rendue dernièrement par la Cour suprême, pour que l'on rejuge véritablement la décision qu'avait rendue justement le juge Sabassi Faye du tribunal de Ziguinchor, on s'attendait véritablement à ce que
Ousmane Sonko va poursuivre, effectivement, mais tout le monde était concentré autour d'Ousmane Sonko. Le plan B, vous avez vu que la communication utilisée par PASTEF, c'était de dire qu'il n'y avait aucun autre plan si ce n'est véritablement Ousmane Sonko. Et de ce point de vue, on se préparait éventuellement à dire, mais à quand le plan B? Maintenant que le plan B a été véritablement mis en branle avec véritablement une communication réussie, il faut le rappeler, aujourd'hui, je crois bien que les autres états-majors politiques doivent se rendre à l'évidence que PASTEF n'est pas parti pour soutenir une candidature de l'opposition, si ce n'est une candidature issue véritablement de ces plans. De ce point de vue, aujourd'hui, il y aura une autre forme de remobilisation, à mon avis, par rapport aux autres chapelles politiques, surtout celle-là issue de la coalition Yewwi Askan Wi et par extension des autres plans de l'opposition. Mais également, en face, il y a le Benno Bokk Yakaar, et je crois bien que le président Macky Sall, le président de l'APR, le président de Benno, a eu même à sortir des pics, véritablement, par rapport à ses lieutenants et par rapport à ses militants et responsables. De ce point de vue, je crois bien qu'il ne faudrait pas que Benno, aujourd'hui, soit dans cette forme de communication, à mon avis, qui est assez maladroite, qui est de très vite faire rejaillir et de rappeler les résultats qu'avait obtenus Bassirou Diomaye Faye aux dernières élections face à Mme Tendeng Faye. Je crois bien que ce n'est pas la même réponse, ce n'est pas la même élection. Donc, de ce point de vue, il faut se rappeler une chose, il y a une certaine mobilisation et un travail qui a été accompli par cette responsable de passer tel que Guy Marius Sagna au niveau de la diaspora, non sans tenir compte aujourd'hui de cette mobilisation aujourd'hui qui paraît être terne, mais qui est là, qui est constante, parce que les Sénégalais attendent de voir qui sera le candidat officiellement de PASTEF en attendant d'y voir beaucoup plus clair. Maintenant que c'est Bassirou Diomaye, je crois bien que de ce point de vue, chacun travaillera pour mieux accélérer la cadence liée à la massification, mais également à l'atteinte des objectifs par rapport au parrainage. Mais dans tous les cas, il faudra quand même que l'on rappelle une chose qui est essentielle, et je crois bien que le professeur l'a proposé. Il faut que l'on se dise que PASTEF garde peut-être quelque part également son plan C, parce que nous sommes depuis un certain moment dans un système d'élimination qui n'est plus systématique mais qui est assez systémique si l'on se réfère justement aux éliminations de Karim Wade d'une part, également de Khalifa Sall, et on est véritablement dans une situation où Ousmane Sonko pourrait également être définitivement exclu de la course à la présidentielle. Donc l'ensemble de ces agrégats-là peuvent véritablement mieux profiter à partir du point de vue de la mobilisation, ce qui pourrait amener les autres chapelles à changer de ligne par rapport justement au lancement de séduction, du jeu de séduction, justement que ces chapelles lancent justement à ces leaders politiques. Merci Abdoulaye Mbow, journaliste, analyste politique. Merci également au docteur Demba Gueye, maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et analyste politique également. À 12h42, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Chef d'édition Awambaye, à la mise en onde d'Abdoulaye Diop, Digital Meissambaye, à la production Aliounba. À 13h, vous avez rendez-vous avec Boubacar Dian pour le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir.